Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, ce qui va faire vibrer votre radio préférée, c'est la musique. Et on va le voir avec le groupe Tenari Sound et son fondateur Terepe Yaorana. Et Yaorana Tatoporo Itiarui. Bonjour. Ça va? Ça va très très bien. Bon. Alors, Tenari Sound, c'est un nom de groupe que les gens commencent à bien connaître quand même, parce que vous êtes un des acteurs, mais un bon acteur, justement, de l'animation des soirées tahitiennes. Oui, donc plus particulièrement, on anime le plus souvent chez les gens, les gens même. Donc, anniversaire, mariage, boîte de nuit également. Ouais, pas mal. Depuis boîte de nuit presque tous les week-ends. Mais plus en fin du mois et début du mois aux Izuba ou au Plaza. Alors justement, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à aller justement vers l'animation de soirée et la musique? Ben, c'est ce goût de... J'ai commencé la musique dans les shows, spectacles, Heiwa, tout ça. C'est ce goût, le contact avec le public qui m'a plu et que j'ai voulu garder en animation aujourd'hui. Donc changer un peu de décor, parce que spectacle c'est plus regarder. Moi ce que je voulais maintenant c'est que les gens dansent sur notre musique. Voilà. Alors justement, cette musique, elle a comme ça, c'est un fil rouge dans ta vie. Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais ado? Ah, très bonne question. Bon, quand j'étais ado, mes premières influences c'est je sais pas, Elvis Presley. Bonne référence. Après, il fallait me tourner aussi vers le local, donc j'ai connu après Trio Kikiriri, Tupi Brothers, Mathei. Et après, j'ai eu la chance ensuite de chanter avec Barthélémy pendant 1 an avant qu'il décède. Ouais. Et d'où il m'a appris un peu les techniques de base, comment poser sa voix, comment chanter. Comment respirer. Comment respirer. Un truc qu'il m'avait dit aussi, quand tu chantes Terepe, il faut articuler. Articuler et bien poser ta voix sur la musique. Donc, je le remercie aujourd'hui. Merci Barthé. Et alors, du coup, après, en grandissant, tes influences, ça a été vers quel style musical? Donc, aujourd'hui, mes influences musicales, c'est plus local, zouk, hula. J'aime encore le kaina, le kaina de l'époque. Ouais. On chante pas trop souvent en ce moment, mais il y a toujours ça dans le sang. S'il faut, on nous demande de reprendre du kaina, on reprendra du kaina. D'accord. Mais le kaina, on chante plus souvent chez les gens, hein. Pas trop en boîte de nuit. Ça, je trouve un peu dommage que on peut plus faire ça en boîte de nuit. Mais sinon, c'est le local. D'accord. Alors après, donc on avance un petit peu dans ta vie. Tu fais quoi comme métier? Alors à part la musique, je sauve des vies. Tu es pompier. Pompier de Paia depuis exactement. 2014 aujourd'hui. Voilà, 2014. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier de pompier justement? Parce que la musique, le spectacle, c'est tourné vers les gens. Donc ça doit avoir un petit rapport avec le fait d'aller vers les gens aussi, ce choix de pompier. Donc ce choix de pompier, donc c'était plutôt par rapport l'élément déclencheur, c'est quand maman a sombré dans la maladie, l'AVC, hein. C'est ce qui m'a poussé à plus me baser sur ce métier, de sauver des vies pour éviter justement que ça finisse mal. Et d'où le but aussi de trouver du travail, parce qu'avec la musique on peut pas. Difficile d'en vivre. Ouais, c'est difficile d'en vivre et avec ce métier-là, pompier, tu arrives à gérer dans ta vie, quoi. Ouais. Voilà. T'apprends aussi à prioriser, t'apprends plein de choses. Ah, beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Alors du coup, le groupe Tenari Sound, tu n'es pas tout seul. Alors, qui sont tes acolytes dans ces soirées? Donc toi, tu chantes. Oui. Voilà, tu es chanteur. Après, il y a un clavier, une guitare, de mémoire. Donc dans le groupe, on est, devant le public, on est 3, hein. Moi, comme chanteur, TDP, ensuite au clavier, il y a No.
Et à la guitare, Mana. D'accord. Il y a aussi une équipe derrière. Et une équipe technique, hein, parce que ça se bouge pas tout seul, tout ça. Voilà. Donc, il s'appelle Tama. Ouais. Pour le moment, j'ai qu'un seul. Ouais. Peut-être à l'avenir, je vais engager encore un autre. Mais pour le moment, il y a Tamanui. Et voilà. Alors justement, dans les soirées où tu es très demandé et de plus en plus en boîte de nuit, c'est justement parce que vous avez un répertoire qui est assez large. Donc parce que tu vas faire danser un peu tous les âges au fil un peu de la soirée. Les plus âgés vont partir, donc il faut les faire danser plus tôt. C'est ça. Alors là, qu'est-ce que tu proposes du coup comme style de musique? Pour les plus âgés, en plus du hula et du bossa, de la bossa nova. Mais faut pas croire, il y a des vieux aussi. Oui, des personnes âgées. Non, mais quand je dis vieux, c'est après 45 ans, hein, parce que vous les jeunes, pour après 45 ans, c'est les vieux. C'est ça. Donc au début, on est plus sur un public personnes âgées, justement pour les garder. Hein. Ouais. Après, au fil de la soirée, ça monte le niveau. Tu vois, il y a plus d'ambiance là. Il faut envoyer du zouk, de la dance. Là, le répertoire il change. Bien sûr. Voilà. Et bon, j'oublie pas aussi que dans le zouk, on peut aussi chanter des vieilles chansons que les personnes âgées aiment aussi. Hein. Que là, forcément, le style de musique change. La demande est peut-être pas la même. Voilà, le style aussi. Un peu plus tard, un peu dans la soirée. Voilà, le répertoire il change. Et vous tenez combien d'heures comme ça? Parce qu'une soirée en boîte, ça finit à quelle heure? Donc en boîte de nuit, c'est plus 5 heures de musique. Hein. Mais nous, maximum qu'on peut tenir, c'est 8 heures de musique. Ah oui, quand même. Ah bah oui. Parce que tu disais maximum 5 heures, je me suis dit, déjà 5 heures c'est pas mal, mais 8 c'est gigantesque en fait. Parce qu'il faut avoir le registre. Parce que tout ce que vous interprétez, en fait, c'est aussi des heures de répétition pour se caler sur les morceaux que vous allez interpréter. Oui, on peut dire répète une fois par semaine, oui. Mais comme ça fait des années qu'on chante, du coup, on est habitué à animer, toi. Du coup, les répétitions, en ce moment, c'est très rare. Hein. D'accord. Donc, pour tenir 8 heures aussi, 6 heures, donc sans vocaliste, c'est impossible. Hein. J'ai déjà essayé. Ça casse la voix. Donc, avec un vocaliste, ça aide beaucoup. Hein. Ouais. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui critiquent le vocaliste. Moi, je comprends aussi, hein. Mais essayer de venir chanter 6 heures sans le vocal, faut avoir de la voix. Hein. Ouais, enfin, même si on a de la voix, je pense qu'on se l'abîme quand même. Sans vocaliste, si je peux me permettre, c'est 2 heures, 3 heures d'animation, pas plus. C'est un gros effort. C'est un gros effort. Donc, tu as, dans votre groupe, il y a aussi des compos? Oui, que j'ai moi-même écrit. Hein. Exactement. Tu es donc auteur-compositeur, ou toi tu t'occupes vraiment que de la partie écriture? Auteur-compositeur. D'accord. Donc j'ai commencé à composer donc comme au départ je chantais pour l'église. Donc je suis très croyant. Hein. Je crois beaucoup en Dieu. Donc j'ai plus composé dans ce domaine-là église, et j'ai seulement composé un chant profane. D'accord. Et tu le joues celui-là en soirée? Oui, souvent, et à chaque fois qu'on joue, c'est toujours... Il y a des jeunes qui font des gestes TikTok sur notre musique. Ah, carrément. Ah voilà, oui, ça TikTok, si ta musique est reprise sur TikTok, t'es assuré du succès. Voilà, tout à fait. C'est un chant que j'ai écrit pour ma chérie, et je compte encore composer d'autres par la suite, quoi. Toi, si comme ça on avait la possibilité de réaliser ton rêve, un de tes rêves, ça serait, parce qu'on approche de Noël, hein, petit à petit on va y aller, ça serait quoi en fin de compte ton rêve ultime, ton but ultime dans ce milieu de la musique? De la musique. C'est pouvoir partager dans tout le monde notre musique polynésienne. Donc j'ai eu la chance de voyager d'abord dans les îles, toute la Polynésie avec la musique Ténarissa. Et l'année dernière et cette année, on a eu de la chance aussi de voyager en France. On a fait une tournée là-bas. Donc mon but à moi, mon rêve à moi, c'est de voyager dans d'autres pays pour pouvoir partager notre musique locale et aller aussi vers les Polynésiens qui sont hors du territoire. Hors territoire. Aller vers eux pour pouvoir animer. Pour leur apporter un peu de mana, un peu de... Ça fait que du bien. Exactement. C'est quand j'ai vu le public en France
Ben venez, ils étaient tout contents. Ben forcément. Avec un groupe aille là-bas. Eux, ils faisaient 6 heures de route pour venir nous voir. Nous aussi. Là, vous avez fait 20 heures d'avion. On a fait 20 heures d'avion. Ensuite, faut faire la route. Exactement. Faut faire toute la France. Ouais. Maximum de route qu'on a fait, c'est 9 heures de route. Hein. Ah oui. Donc, c'était de Toulon jusqu'à Brest, quoi. Ah oui. Voilà. Mais bon, c'est pour partager notre musique, hein, c'est pour un bien, quoi. Voilà. Du coup, ça, c'est quelque chose que tu aimerais continuer aussi avec vos compos ou rester sur votre répertoire? Toi, tu aimerais vraiment développer le côté vos propres je vais y arriver. Vos propres titres, votre propre musique. Ben, c'est le but de ton groupe, mais moi, j'aimerais bien partager ma musique à tout le monde qui nous écoute, quoi. Et aussi, pour les animations, on peut pas aussi animer toutes pendant 6 heures que des musiques compos. Évidemment, il faut il y a des reprises aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Du coup, tu disais que tu avais pas mal composé par rapport donc à l'église. Donc, c'est quoi la source maintenant de tes compositions? Parce que du coup, tu es obligé de sortir un petit peu de ce cadre-là, ou quand même tu continues à être proche de la religion sur les thèmes que tu aurais envie d'explorer dans tes chansons? Ouais, il y a quand même pas mal un peu d'influence de la religion. Hein. C'est quand même grâce aussi à lui que on est là aujourd'hui. Hein, je suis devant toi. Oui. Je pense que mes prochaines compositions, je vais mettre un peu de religion dedans et au moins les valeurs. La vie active, les valeurs. Voilà. Hein, tout à fait. Voilà. Dans mes compositions futures. Quoi. Bon, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé par rapport à ta musique et donc à ces soirées que vous animez? Les choses qu'on n'a pas parlé, il y a eu pas mal de changements de musiciens. Ouais. Ça, c'est l'histoire de tous les groupes, non? Voilà, on a pris les petits querelles. Ouais, mais ça, après, c'est la vie. On laisse ça de côté, hein, c'est la vie. Hein. Le but, c'est de donner de la joie aux gens, hein. Partager. Donner de l'amour, la joie, c'est pas de montrer le côté obscur entre différents musiciens, non. Le but dans la musique, c'est ça, de partager des bonnes vibes. Non, mais les Américains, ils ont un mot, c'est l'entertainment. C'est ça, c'est vraiment de faire du spectacle, de donner aux gens qui viennent, et le reste, ce qui se passe en coulisses, c'est ce qui se passe en coulisses, hein. Ils n'ont pas besoin de savoir. Non, voilà. Pas du tout. Donc, c'est bien. Donc, s'il y a une bonne philosophie et que vous êtes heureux, quand tu finis, justement, tes soirées, tu te sens comment? Je me sens fier, vidé, fatigué. Bon, déjà fier parce que j'ai pu animer, on dit 8 heures de musique, hein, c'est pas tous les jours. Non. Et fatigué aussi. Ouais. C'est fatigant. Parce qu'il faut savoir que après, il faut tout démonter, il faut rentrer à la maison. D'où je vais engager un deuxième. Ouais. Ça devient de plus en plus dur pour le groupe. Ouais. Bon, c'est pas évident. C'est vrai que des fois, c'est pour certaines personnes, quand on demande le prix, c'est cher. Hein. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a la logistique aussi derrière. C'est ça. Puis, de toute façon, il y a, je veux dire, c'est cher, c'est le temps. Voilà. Il y a ça. Le temps du spectacle aussi. Moi, j'adapte aussi le prix par rapport aux personnes. Il y en a qui disent, ça, c'est pas cher. Mais après, ça peut monter à tous les coups. Hein. Voilà. Donc, pour les auditeurs qui seraient intéressés, donc il y a une page Facebook, Tenari Sound. Vous êtes que sur Facebook ou vous êtes aussi sur sur Facebook, sur YouTube aussi. Ouais. Sur YouTube, il y en a pas mal de musique que certaines personnes ont mis. Ouais. Je ne connais pas tout le monde, mais je les remercie d'avoir mis nos musiques sur YouTube. On a partagé. On est aussi sur TikTok. D'accord. Ah ouais, sur TikTok, c'est obligé. J'ai pas de page officielle. Tenari Sound sur TikTok. C'est comme c'est les gens, en fait, qui mettent mais c'est ça, c'est les gens qui te font connaître. Mais plus, sur, Facebook. Ah oui, SoundCloud aussi. SoundCloud. Voilà. SoundCloud. Ok. Écoute, on te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Térépé. Je crois qu'on n'a rien oublié. On a tout dit. On donne rendez-vous aux auditeurs sur notre page Facebook pour retrouver cette interview s'il l'aurait manqué. Tu pourras la partager, du coup, aussi. Avec plaisir. Et puis, écoute, surveillez les publications des établissements de nuit que tu as, le Zizou Bar et le Royal. Royal, c'est ça que tu dis l'autre? Le Plaza. Le Plaza, pardon. Et le café main, voilà. D'accord. Et enfin, quand on s'aperçoit que moi je ne sors pas,
Je n'ai pas tous ces noms en tête. Donc, pour voir vos prochaines dates, on te remercie d'être venu jusqu'à nous. On C'est un souhaite, plaisir. Merci pour l'invitation. Eh ben, écoute, avec plaisir. À nos auditeurs, on leur souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, profitez. On habite un magnifique territoire. Oui. Soyons souriants, solidaires, Paradis. sympas entre nous. Merci à T'es tous. d'accord? Allez, Maruru, Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.